cameras look beautiful. Want one? Powerful men who have been accused of sexual harassment and sexual assault. Not much has happened to them since, unfortunately, since Me Too. In terms of trial, in terms of compensation for the victims, there was that whole movement and everyone was talking about it. But 1 or 2 years down the line, it really seems like people don't really care about it, and the potential perpetrators, I mean, when I mean potential, people who have been accused of being perpetrators haven't really felt much negative Clearly impact. he feels no shame if he's sitting there, lapping it all up, etc., etc. Why did you feel it important that you wanted to tackle it? Because I've realized that so many people have been through the same thing and no one really was taking it seriously or talking about that. Just in England and Wales, there's 1 in 5 women who have been victims of some kind of sexual assault or violence. And I really thought that it was important to talk about that and show survivors and people who have been on the receiving end that there's a way to make it, to go on and have your life back. Yeah. Bonjour, je m'appelle Aude Conan et je suis une auteure, une cinéaste. J'écris des romans, des scénarios et des articles depuis maintenant plus de 15 ans, aussi bien en français qu'en anglais. J'ai écrit et réalisé mon film Pearls ou Perles en anglais et après une campagne de financement communautaire, on a réussi à tourner le film. C'est un court-métrage qui parle donc de l'impact des violences sexuelles et du harcèlement de rue sur un groupe de jeunes filles et comment ces expériences en fait transforment les dynamiques de leur groupe. Le film a été une vraie épopée juste pour trouver l'argent et on avait un budget très limité et pour le tourner. Mais après des années de galère, il est disponible sur ma chaîne YouTube et sur Vimeo. Donc si vous cliquez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez le voir. Le film a été envoyé à de nombreux festivals et a été donc sélectionné et projeté au festival Iris Prize, qui le qualifie donc au BAFTA, mais aussi au festival français Wool et des tours en ciné-court, et aussi au festival américain Chicago Indie Film Awards and Diaspora Festival of Black and Independent Film. C'est un film en anglais, mais aussi avec des sous-titres français. Voici ma stratégie pour soumettre un court-métrage à des festivals. En premier, je dirais qu'envoyer son film à un festival de cinéma coûte cher. Mais pour moi, cela en valait la peine parce que quand je postule à des bourses pour obtenir du financement pour mes films, avoir un film sélectionné à plusieurs festivals me permet d'avoir une candidature plus forte. En premier lieu, il faut faire une liste des festivals de cinéma et postuler au plus grand nombre possible. Il y a des tas de listes de festivals qui sont disponibles en ligne. Il y en a aussi une sur mon Substack. En deuxième lieu, vous pouvez aussi regrouper les festivals en liste par genre, par pays, ou même si ça vous intéresse, selon les critères d'éligibilité aux Oscars, aux BAFTA et tout ça. Une fois que vous avez cette liste établie, postulez à autant de festivals que possible, tout en restant sélectif. Tout le monde ne va pas vous accepter, tout le monde n'a pas les sensibilités que vous recherchez. Comme vous pouvez le voir, j'ai été sélectionnée au festival Wool, qui est un festival qui en fait promeut les réalisateurs et scénaristes afrodescendants. Donc c'était un festival qui était vraiment parfait pour moi et j'avais essayé de trouver du financement. En moyenne, je dirais que postuler à des festivals de cinéma m'a coûté 1/10 du budget de mon film et nous avions réalisé un film à très petit budget au départ. Les inscriptions au festival coûtent en moyenne entre 20 et 60 $, mais les prestigieux festivals comme Sundance peuvent coûter plus cher, comme 90 $, et il faut savoir que les courts-métrages ne rapportent guère d'argent. Je pense que l'investissement valait la peine, mais vous pouvez aussi sélectionner des festivals gratuits ou pas chers. Vu que en fait mon court-métrage c'est une œuvre de fiction, il y avait
j'avais moins de pression parce que je ne suis pas évidemment des vrais ados. Je pense que quand on a fait le casting, c'était important pour moi d'avoir des jeunes actrices qui avaient plus de 18 ans, parce que je voulais que les choses soient claires par rapport à ça, pas utiliser d'enfants et tout. Et aussi, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de laisser faire, dans le sens qu'il y avait certaines scènes où je laissais vraiment les actrices construire, en fait, et improviser à certains moments. Et j'imagine, je voulais faire quelque chose d'assez bucolique, mais aussi d'assez réel quand il s'agit d'une certaine expérience vécue. Je m'aperçois maintenant que les thèmes sont vraiment assez durs, vraiment de ce que j'ai abordé assez fort. Et il y a une part toujours assez compliquée qu'on tourne avec des jeunes, en fait, je pense, qui est de montrer la réalité de ce qu'ils ont, mais aussi de célébrer la jeunesse. Et c'était vraiment important pour moi de faire un film qui célèbre une part de jeunesse et un moment assez fort dans la vie de ces personnages-là qui va changer beaucoup de choses pour elles, en fait. Les festivals en général sont assez intenses, donc c'est toujours bien d'avoir des petits moments de détente, comme cet adorable chat qu'il y avait au Wood Festival. Pour revenir à nos haricots, mon troisième conseil, c'est de postuler et de faire aussi vite que possible. Parce que de nombreux festivals de cinéma anglophones prestigieux, par exemple, ne donnent aux cinéastes qu'un délai d'environ 2 ans après la fin de leur film. Donc une fois qu'il est monté, que le réalisateur approuve le montage final pour se le soumettre. Si votre film est plus ancien et qu'il a été projeté lors d'une séance ou en ligne, vous pouvez toujours l'envoyer. Cependant, la plupart des festivals de cinéma vont refuser votre candidature car ils recherchent généralement à avoir un statut d'avant-première. Et ils souhaitent, par exemple, être les premiers festivals d'une région donnée à projeter votre film en Amérique du Nord, en Europe, au Canada, etc. Et n'oubliez pas de sélectionner avec soin les festivals qui ont tendance à sélectionner des films similaires aux vôtres ou qui sélectionnent un type de cinéaste spécifique comme les festivals LGBTQ+, et tout. Dernier conseil, essayez de vous rendre au festival autant que possible. Si les festivals qui ont sélectionné votre film vous rémunèrent, n'hésitez pas à vous rendre sur place, surtout s'ils ont récompensé votre film ou si vous êtes finaliste d'une compétition. Participer à des festivals est un excellent moyen de rencontrer d'autres cinéastes ainsi que le public, d'évaluer leur réaction à votre film et potentiellement rencontrer de futurs collaborateurs susceptibles de travailler avec vous sur votre prochain projet. Si vous avez remporté un prix à un festival, surtout un festival prestigieux, il est d'autant plus important d'y aller parce que vous bénéficierez alors d'une plus grande visibilité et les organisateurs feront plus d'efforts pour vous introduire à d'autres cinéastes et à des financiers potentiels. Si vous avez été sélectionné à un festival qui ne prend pas en charge vos frais de voyage, je dirais que de base, le fait de refuser de vous financer prédétermine la qualité de votre accueil sur place. Parce que soyons honnêtes, les festivals financent les cinéastes qu'ils veulent financer. Donc s'ils ne veulent pas vous financer, ils ne vont pas vous mettre en avant, ils ne vont pas forcément vous introduire aux bonnes personnes et la projection de votre film sera minimale. J'ai assisté à plusieurs festivals qui avaient sélectionné mon film et où j'ai dû payer le voyage et l'hébergement et la nourriture. Et en réfléchissant bien, ça n'en valait pas la peine, à moins que vous en ayez les moyens. Donc si vous en avez les moyens, allez-y, faites-le. Si vous n'en avez pas les moyens, je dirais restez chez vous, honnêtement. Dans l'ensemble, pour moi, c'était une aventure de très longue haleine. Réaliser ce film m'a pris plusieurs années. La réalisation était plus difficile que l'écriture, principalement à cause du manque de moyens. Je n'ai aucun regret et je suis déjà en fait sur le point de recommencer cette aventure de nouveau avec un nouveau projet de court-métrage. Je conseillerais à tous les cinéastes en herbe qui n'ont pas forcément beaucoup de soutien de la part d'institutions de réfléchir au financement communautaire et à potentiellement utiliser leurs propres fonds, s'ils en ont, pour financer leurs films. J'ai failli baisser les bras à de nombreux moments, mais heureusement pour moi, mon équipe technique ainsi que les acteurs ont été des ressources formidables. Et on a continué de garder espoir. Et au final, le film a été fait. Et je suis assez fière, en fait, du résultat final.
Je souhaiterais remercier tous ceux qui ont contribué, soutenu l'histoire, fait passer le message et cru en nous. Être un cinéaste indépendant est parfois difficile et faire face à autant d'obstacles pour pouvoir rencontrer des histoires qu'on veut, ça peut être décourageant. Et j'aurais pas pu faire sans toutes ces personnes. Le film a été une grande aventure pour moi. Nous sommes passés à la télé sur des chaînes comme TRT World, London Live et aussi dans des médias en ligne comme OK Africa et Easy Mag et tout ça. Il y a eu un vrai engouement pour cette histoire-là et j'en serai toujours reconnaissante. Si vous souhaitez regarder le film, il est disponible gratuitement sur cette chaîne YouTube et j'espère que vous l'apprécierez. Sur ce, je vais continuer de travailler sur mon nouveau projet. Merci de votre soutien. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.